peu l'impression d'avoir 8 ans et de vous faire un haul mes cadeaux de Noël, mais on en est là. Bienvenue, c'est One More Day Comics, c'est Lucas, bienvenue pour cette nouvelle vidéo achat qui regroupe tous les achats en fait du mois de décembre. Il y a évidemment des cadeaux de Noël dans tout ça, des cadeaux de Noël que je me suis fait, à moi aussi, on fait un peu de tous les mois quand j'y pense. Alors je vous propose de débriefer tout ça ensemble, générique. Avant tout, dites-moi ce que vous avez eu pour Noël, ou du moins ce que vous êtes offert durant ce mois de décembre en termes de lecture et achats comics, mais aussi manga. Et je vous propose qu'on commence par la pièce maîtresse de ces achats. Alors pourquoi pièce maîtresse? Parce que c'est un énorme achat que je voulais faire depuis très longtemps, pour tout vous dire, depuis qu'en fait cette édition avait été annoncée, c'est Scott Pilgrim, l'édition spéciale des 20 ans avec l'intégrale de Scott Pilgrim en couleur dans une box qui est absolument phénoménale. Le tout est édité par Oni. Scott Pilgrim, c'est un récit culte de Brian Lee O'Malley, on en a déjà parlé dans la vidéo bilan, lecture de décembre, qui est en fiche si vous voulez aller la voir, donc je vais pas revenir sur tout ce que je vous ai dit là. Rapidement, Scott Pilgrim, c'est l'histoire de Scott qui est totalement paumé, un Canadien de 23 ans, qui joue dans un groupe de musique et qui un jour tombe amoureux d'une fille, mais pour pouvoir sortir avec elle, il va devoir vaincre ses 7 ex-petites amies maléfiques. Donc c'est un mélange entre shonen et jeux vidéo qui est très fun et très barré, mais qui est surtout en fait un conte poétique sur la solitude et sur l'intelligence émotionnelle. Donc c'est surprenamment profond, c'est vraiment très touchant. Bref, c'est un classique. Je ferai une vidéo spéciale pour vous montrer absolument tous les goodies qu'il y a dans cette édition-là, parce qu'il y en a partout, que ce soit dans la boîte, que ce soit les nombreux easter eggs qui sont cachés partout et là, en fait, que ce soit sur l'emballage en lui-même, ou même sur la notice d'utilisation. Enfin bref, c'est très drôle. Il y a plein de choses géniales qui prouvent que c'est tout fait avec amour. Vous avez 6 tomes. Parmi ces 6 tomes, vous en avez un de plus. C'est pas une aventure bonus de Scott Pilgrim, c'est pas un DLC, si vous voulez rester dans la métaphore vidéoludique. Non, on sait ici, en fait, le tome qui va, en fait, compiler tous les extras de Scott Pilgrim, donc tous les bonus qu'il y avait dans les éditions Milady. Vous vous souvenez peut-être de cette édition-là, et là vous vous dites, mais pourquoi il a plusieurs fois Scott Pilgrim en édition? Parce que c'est la collectionnite aiguë, posez pas de questions, c'est l'édition couleur qui était très connue, que j'avais à l'époque. Là c'est la VO, par contre c'est pas la VF, je crois que c'est Milady qui éditait ça en VF, je sais plus. Vous avez une édition qui est superbe, qui fait exactement la même taille que celle-ci en fait. La seule différence, c'est que vous avez les bonus ici à la fin de chaque tome, au lieu d'avoir les bonus dans un tome à part entière. Cette box, elle vaut 200... Le The Last Ronin est toujours vivant. Et cette box, elle vaut 215 euros. Je l'ai payé 215 euros sur le comic shop que j'adore, qui s'appelle Waltz Comic Shop. C'est un sticker qu'ils m'ont donné. J'adore les goodies. Merci Waltz Comic Shop. C'est génial. Ils ont plein de trucs en VO dessus. C'est un comic shop européen qui fait des prix intéressants sur du neuf et qui surtout vous livre tout ça dans d'excellentes conditions. Je l'ai eu à 215 euros, ce qui fait à peu près 31 euros par tome, qui est pas forcément déconnant dans cette économie. Surtout pour cette édition collector et couleur, parce qu'elle existe en version noir et blanc, que personnellement, moi, ça m'attire pas forcément, donc j'ai voulu partir sur la couleur comme j'avais commencé à lire Scott Pilgrim il y a 10 ans en couleur. Je l'ai fini, j'ai enfin fini Scott Pilgrim. Je vais pas vous en parler beaucoup ici parce que je vais en parler dans le bilan lecture de ce mois-ci évidemment, mais surtout dans une vidéo spéciale sur une review complète de la série Scott Pilgrim du tome 1 à 6. Ce qui veut dire que j'ai enfin pu regarder le film d'Edgar Wright que j'attendais depuis 10 ans en fait. Enfin, j'attendais de finir Scott Pilgrim depuis 10 ans pour regarder le film de Edgar Wright. Donc pareil, pas déçu. Si ça vous intéresse une review du film, ça sera avec grand plaisir, dites-moi ça en commentaire. Et si ça vous intéresse aussi une review de l'adaptation Netflix Scott Pilgrim Takes Off, dont j'ai vu les premiers épisodes et qui est très très différente à bien des égards, dites-moi ça en commentaire et on fera ça avec plaisir. Bref, une édition collector donc que je suis très content d'avoir, que j'aime énormément, c'est un excellent coffret, c'est magnifique, on regardera ça dans une vidéo détaillée très bientôt sur la chaîne. Hyde Street en 1 minute ou moins, j'étais sur Paris, je suis allé dans un Cultura et j'ai trouvé Hyde Street, donc je l'ai acheté parce que c'est un récit qui est apparemment extraordinaire. C'est signé Jeff Jones et Ivan Reis, où on suit Monsieur X-Ray, un escroc des années 60, qui atterrit dans Hyde Street. Donc c'est une rue maudite en fait, où où les gens qui ont fait des crimes se retrouvent, ils se retrouvent face à leurs problèmes, grâce à ces gens-là qui essaient de récolter des points. J'ai pas tout capté, c'est un délire complètement chelou, mais bref. Je l'ai toujours pas lu, pour ceux qui savent, dans la vidéo bilan, j'avais dit que j'avais lu le premier numéro sous fièvre, et que du coup j'avais complètement lâché, parce que j'étais pas du tout dans le délire. Je l'ai pas repris depuis, mais voilà, ça fait partie de ma pile à lire, donc de ma palle. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, essayez de me hyper un peu, parce que j'avoue que j'ai pas forcément hâte de le lire, mais bref, c'est une édition qui est quand même plutôt chouette. Vous avez 264 pages pour, je sais même plus le prix, je crois que ça doit être une vingtaine d'euros. C'est un cadeau de Noël, pour tout vous dire. Dans le même univers éditorial, j'avais lu Geiger, que j'avais beaucoup aimé, j'avais lu Rook Exodus, dont on a parlé sur la chaîne. Donc voilà, Hyde Street, ça fait vraiment partie de ces choses que j'ai envie de lire, mais pour le moment, j'avoue que la hype est plus centrée sur autre chose que vous allez voir dans cette vidéo-là. Pareil pour Batman Dark Patterns, en 1 minute ou moins, c'est rapide, Batman Dark Patterns, on en a parlé dans le bilan lecture. C'est une mini-série signée Dan
Ben Waters et Alan Sherman en 12 épisodes, et ici chaque affaire fait en fait 3 épisodes, et la première affaire se concentre sur l'homme blessé, un tueur en série qui est à Gotham. Batman est jeune, ça se passe dans une Gotham des années 30 d'ailleurs, et donc on va suivre Batman alors qu'il galère à retrouver la piste de ce tueur en série. C'est un mélange hyper vertigineux dans les dessins d'Alan Sherman, mais surtout très poisseux dans l'ambiance. On a l'impression que c'est un peu True Detective à Gotham. Franchement, ça marche super bien et c'est génial. Il y a une vidéo spéciale qui est peut-être déjà sortie, je sais plus, bref, une review sur tout ça. Bref, si vous avez vu le top flop de l'année 2025 qui est sorti fin décembre, vous savez que j'aime beaucoup ce comics-là et que je vous le recommande. Bémol, ça coûte cher, il y a 80 pages, 16 balles. 16 balles pour 80 pages, le prix à la page est phénoménal, mais on est dans ces éditions urbaines qui sont assez grandes, qui sont jolies, on n'est pas sur un format comic book classique comme c'est le cas avec Ghost of Gotham, et c'est une magnifique transition. Allez lire Ghost of Gotham, c'est excellent. Je voulais évidemment dire Dark Patterns, mais Ghost of Gotham aussi, c'est très bien. Ghost of Gotham, tome 2, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Pour rappel, dans le tome 1, on retrouvait un Batman au genou qui craque, qui doit faire face à une tueuse en série qui est jeune et bien plus rapide que lui. Alors c'est un conte sur la longévité, c'est aussi un récit d'horreur qui questionne toutes les questions en fait qu'on a aujourd'hui autour de la longévité, notamment avec Brian Johnson et tout ce qui va avec. Je vous en dis plus dans la vidéo spéciale. Il faut dire que le tome 1 de Ghost of Gotham, qui est en fait Detective Comics en VO, m'avait attiré par deux choses. Déjà, l'auteur, c'est Tom Taylor. Tom Taylor, je l'aime bien. Je suis pas forcément fan de son Nightwing, on en reparlera parce que ça fait partie de ma wishlist de prendre l'omnibus Nightwing en VO qui coûte très cher pour ce que c'est, honnêtement. J'avais beaucoup aimé Injustice, j'avais beaucoup aimé d'autres récits de Tom Taylor. Il faut dire que là, le tome 1 de Ghost of Gotham m'avait vraiment happé. Je trouve qu'il sait écrire du Detective Comics. J'ai adoré d'ailleurs faire la vidéo qui parlait du tome 1. Et donc, très content d'avoir ce tome 2, toujours dans ces belles éditions urbaines. Je suis vraiment fan de ces dos blancs, de ces collections en blanc pour Batman. Je trouve que ça égaye un peu la collection. La couverture est magnifique. Bon, le format, c'est un format classique. J'ai cru comprendre que ce volume-là avait pas mal d'annuals. Moi, ça me dérange pas les annuals, mais c'est vrai que ça veut dire que du coup, on a moins d'épisodes de la série, donc peut-être qu'on n'a pas un arc complet, j'en sais rien, j'avoue. Mais j'ai très hâte de le découvrir et de vous en parler sur la chaîne. Puis de voir aussi ce que valent ces annuals-là, parce qu'en général, moi, je trouve ça sympa de donner les rênes en fait à une équipe créative qui a pas l'habitude de travailler sur Batman et qui propose une vision assez unique dans un one-shot. En général, les annuals m'ont jamais déçu, donc voilà, assez hâte de le découvrir. Je trouve que c'est une franche réussite pour le moment et j'espère que ça va continuer. Un comics dont je ne connais absolument rien, mais qu'Urban a beaucoup marketé, dirons-nous, sur ses réseaux pour Noël, c'est Robin, The Boy Wonder, de un seul auteur qui s'appelle Juni Ba. J'ai aucune idée de si je prononce bien son nom ou pas, mais un seul auteur que je ne connais absolument pas, sur Robin, dans un one-shot ici où il s'est fait... Oula. Oh. Tout va bien. Dans un one-shot où il s'est vraiment fait plaisir, Johnny Bass, c'est l'artiste qui avait beaucoup fait parler avec Monkey Meat, que j'avais pas du tout lu, mais qui du coup me tenterait pas mal si j'accroche à ce comics-là. Pour l'avoir feuilleté, j'avoue que j'aime beaucoup son style graphique, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger. Pour comparer ça à Scott Pilgrim, on est dans un style un peu chibi qui peut être intéressant. J'ai hâte de voir en fait la tonalité qu'il a donnée à son récit. Je sais pas si c'est quelque chose de très léger, il me semble que c'est très familial, du moins c'est ce qui est écrit ici. Saga familiale. Donc un peu peur de ça, j'avoue. Moi j'aime bien quand c'est sombre et dégueu. J'en attends quand même pas mal de choses parce que la presse a été, il me semble, très positive face à ce comics-là. Donc très hâte de le découvrir. En tout cas, c'est une magnifique édition urbaine avec un vernis sélectif sur la cover qui marche super bien, sur les feuilles, sur Robin, sur le titre. La couverture, elle claque vraiment. L'édition est belle. On est sur du Black Label. C'est pour ça que je trouve ça un peu rigolo de mettre ça en Black Label. Alors si c'est une saga familiale, je pense que ça traite quand même de thématiques assez folles et en général, le Black Label d'Urban ne m'a jamais déçu. Au contraire, on a souvent des pépites dans le Black Label. Donc très hâte de le découvrir. Et dis donc, mais j'aurais pas un banger dans la main là? Joker, The Winning Card de Tom King et Mitch Gerads. J'étais passé totalement à côté de ce comics-là pour une raison que j'ignore, je sais pas pourquoi. J'en avais pas entendu parler, ce qui est fou, mais ça arrive, ce genre de choses. Mon équipe créative préférée, Tom King et Mitch Gerads, j'aime énormément cette équipe créative. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé sur mes comics préférés, c'est-à-dire Mr. Miracle et aussi Strange Adventure. Je suis très très fan de la plume de Tom King, qui je comprends peut complètement diviser, parce que c'est parfois très métaphorique et philosophique, pas trop dans le concret, on va dire. Et Mitch Gerads au dessin, je suis extrêmement fan, j'adore le trait de Mitch Gerads qui est dans un crayonné réaliste, un peu aquarelle peinture qui fonctionne magnifiquement bien. Donc lorsque j'ai vu que les deux s'étaient mis à bosser sur un one-shot qui se passe en plus de ça avec un Batman année 1, donc un Batman peu expérimenté, qui on peut le dire clairement est nul, et que ça raconte ici la première apparition du Joker, autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion, du moins j'ai sauté sur l'occasion de me le faire offrir à Noël. Donc voilà, c'est un récit complet qui vous raconte la première rencontre entre Batman, donc les premiers crimes en fait du
du Joker à Gotham, avec un Batman qui débute, avec un Gordon qui est déjà à bout, alors que c'est le début en fait de toute cette histoire. Vous pouvez le lire si vous n'avez jamais lu de Batman. On est clairement ici sur un Killing Joke moderne. Je l'ai lu hier pour tout vous dire, donc je vais pas vous faire une review dans cette vidéo là. On en reparlera dans le bilan lecture de ce mois-ci, mais on en reparlera surtout avant ça dans une review beaucoup plus en profondeur parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce récit-là que j'ai trouvé très intriguant, assez exceptionnel, mais aussi très déroutant. On est à 112 pages pour... Il me semble que c'est pareil dans les 18 balles, un truc comme ça, j'ai pas vérifié les prix. C'était Noël, je vais pas non plus demander les prix aux gens. Bon, mais c'est l'horreur complète. Franchement, si vous aimez le duo, foncez. Si vous avez du mal avec Tom King, je pense que vous aurez peut-être du mal avec ce récit-là, qui pour moi est le plus Tom King des récits, mais sur moi ça fonctionne. Et si vous avez aimé The Killing Joke, vous allez adorer Batman, que dis-je, Joker, The Winning Card. La cover claque vraiment, mais la cover est une page du comics, donc moi ça me dérange pas ce genre de choses en général, mais j'avoue qu'il y avait des couvertures qui étaient vraiment chouettes, c'est un peu dommage de pas les avoir utilisées, mais bon, c'est Urban qui a fait ce choix-là. Pareil, on est dans les formats un peu plus grands, c'est la collection DC Deluxe, donc les formats un peu plus grands que le format classique, que Ghost of Gotham par exemple. Donc très content de ce cadeau de Noël. Encore un cadeau, les Tortues Ninja. Alors j'avais lu les Tortues Ninja il y a très longtemps sur l'AVO, l'album de Jason Aaron. Et c'est Lucas du montage, je me suis trompé, c'est pas Jason Aaron, c'est Kevin Eastman et Tom Waltz, donc pas de ouf rassurant. Notamment j'avais arrêté à la moitié parce que j'accrochais tellement pas du tout déjà au niveau du dessin, je trouvais ça affreux, je sais plus qui était l'artiste mais j'aimais pas du tout. D'un point de vue histoire, j'avais pas trouvé ça dingue non plus, donc je m'étais arrêté au milieu. Je redonne sa chance aux Tortues Ninja avec The Last Run-In, qui apparemment est un classique qui plaît à tout le monde. Là c'est l'édition VO, on n'est pas sur l'édition VF, elle ressemble beaucoup à l'édition VF, mais on est sur l'édition VO, qui pareil est dans un format deluxe, donc un peu plus grand, édité par IDW, ça vaut 30$. On est sur un magnifique hardcover avec un vernis sélectif qui fonctionne super bien sur cette tortue mystère. Et donc The Last Run-In, de ce que j'ai compris, ça se passe dans un futur un peu cyberpunk, dans lequel il reste plus qu'une tortue, en fait, parce que les autres ont été décimés. Et donc c'est cette dernière tortue mystère qui a les armes de tous ses frères, en fait, qui va devoir aller battre Shredder. J'en sais rien, ça se trouve je dis n'importe quoi, mais en tout cas c'est ce que j'en ai compris. Je l'ai pas lu, hein, évidemment, on est sur la vidéo achat, pas bilan, mais en tout cas ce que j'en attends, c'est une aventure assez exceptionnelle. J'en attends énormément, pour tout vous dire. Je l'ai feuilleté, niveau dessin, ça me va, je trouve ça cool. Je suis très curieux en fait de découvrir comment un récit Tortue Ninja peut être bien. J'ai jamais lu les classiques, mais là on est quand même sur Kevin Eastman et Peter Laird, donc autant vous dire que niveau scénario, c'est les papas des Tortues Ninja qui sont au scénar et qui voulaient, il me semble, finir en fait leur comics, donc c'est un peu une fin en fait des Tortues classiques. J'ai cru comprendre qu'il y avait une suite qui était pas folle, qu'ils ont voulu faire un The Last Run-In 2, je me suis pas du tout renseigné dessus, on va d'abord lire celui-là et voir ce que ça vaut, dans une vidéo spéciale évidemment, quand je l'aurai lu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous l'avez lu, si vous lisez aussi les Tortues Ninja, quelles sont vos recommandations pour les Tortues Ninja, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup en fait, en dessin animé, en jeu vidéo aussi, mais j'avoue ne jamais avoir vraiment accroché aux comics, ce qui est un peu dommage parce que c'est quand même l'origine des Tortues Ninja au final. Vous avez adoré le premier épisode de la saison 1 de Chasse aux Comics et je vous remercie énormément pour ça. Je la mets en fiche si vous ne l'avez pas vu, Chasse aux Comics c'est 30€ et 30 minutes pour trouver des pépites sur Vinted, des pépites comics. Je me suis éclaté à tourner cette vidéo là. Le prochain épisode arrive incessamment sous peu, promis. D'ailleurs, j'ai un tas d'idées, que ce soit Chasse aux Comics manga, Chasse aux Comics sur Le Bon Coin et autres. Dites-moi si ça vous tente des Chasse aux Comics manga, ça veut rien dire, mais des chasses aux manga du coup, avec les mêmes stipulations, ou même avec des règles imposées par la communauté, ça peut toujours être drôle. On avait trouvé dans l'épisode 1 cette pépite pour une trentaine d'euros, ce qui est assez fou en fait, parce qu'on est sur un comics qui est d'une excellente qualité. Je pensais que ce tome-là de Black Hammer, qui est gigantesque, je sais pas si vous voyez ça, regardez, je vous mets Ghost of Gotham à côté. Ghost of Gotham, c'est un format classique comics. Hein. Il paraît minuscule, on dirait un manga à côté, on dirait un format poche. On est sur la Library Edition, regardez encore ça, ce qui est absolument fou. Je vous montre un omnibus, l'omnibus Batman à côté de Scott Snyder. Le voilà, il est minuscule à côté, il est encore plus petit, donc on est vraiment sur le format plus. C'est la Library Edition de Black Hammer de Jeff Lemire et Dean Ormston. Alors Black Hammer, j'avais déjà lu les 3 premiers tomes chez Urban il y a longtemps. J'avoue que je m'en souviens plus trop et du coup je voulais les collectionner en VO. Et dans Chasse aux Comics, on a trouvé cette magnifique offre dont on a négocié avec beaucoup d'habileté, n'est-ce pas? Cette Library Edition, je pensais pas que c'était si gros. Je savais que c'était épais, qu'il y avait beaucoup d'épisodes, que c'était un format de luxe, mais là c'est plus que du deluxe. On est sur un format qui est gigantesque, quoi. Je sais même pas s'il va passer dans le cadre lorsque je vous filmerai les pages, mais non. Black Hammer, c'est un récit super-héroïque de Jeff Lemire, tout simplement. Jeff Lemire, un auteur que j'aime énormément, Sweet Tooth, Absolute Flash, on va oublier, n'est-ce pas? Bref, un tas de récits indépendants, dont Phantom Road, que j'aime beaucoup aussi. Et donc, il avait travaillé sur cette série-là, qui est exceptionnelle, Black Hammer, qui revient sur ce groupe de super-héros un
un peu particulier, avec une histoire qui vous prend aux tripes de ce que je me souviens, et voilà, qui est un banger absolu, avec plein de mystères et tout ce qui va avec. Dean Armstrong au dessin, c'est génial, moi j'aime beaucoup son trait, donc cette édition-là va vraiment permettre de profiter de son trait, de profiter de la qualité de son dessin, et de la qualité narrative de Black Hammer. C'est magnifique, j'ai très envie du coup de prendre la suite. Ça vaut combien ça neuf? On est à $50 neuf, donc c'est pas non plus excessif en termes de prix. On n'est pas sur un omnibus, hein, on a quand même beaucoup d'épisodes de Black Hammer. On a les épisodes 1 à 13 pour tout vous dire avec l'annual, et surtout des bonus qui sont très sympas, qui vont permettre de revenir sur des sketchbooks, sur des couvertures et plus encore. Donc autant dire que si vous êtes fan de la série, c'est vraiment le format absolu. Sans la jaquette, ça ressemble quand même à quelque chose d'assez cool. Regardez ça, j'ai jamais vu sans la jaquette. C'est exactement la même chose, incroyable. Il y a rien qui change. Bon, bref, il est dans ma palle. Dites-moi ce que vous pensez de Black Hammer. Moi, j'en ai un excellent souvenir. J'ai jamais fini la série, donc pareil, très hâte de finir ça parce que c'était Jeff Lemire à son meilleur, je pense, comparé à Absolute Flash, n'est-ce pas? Donc voilà, du très bon super-héros, du très bon comics indé, tout simplement. Et avant de passer au manga, un comics que j'attendais énormément, que je suis très content de m'être fait offrir, Batman et Robin, année 1, tome 1. Il y aura un deuxième tome. Il me semble que c'est en 2 tomes chez Urban, je sais plus. Mais autant dire que pour 20€, vous avez une édition vraiment particulière parce qu'Urban a vraiment mis ici tout ce qu'ils avaient dans l'édition, faut dire. Donc merci Urban, parce que c'est génial. Vous avez une édition avec un dos en tissu magnifique, avec une couverture mat. Une couverture mat qui me rappelle pas mal les éditions anniversaire en noir et blanc qu'ils avaient fait pour la cour des e-books. J'avais à l'époque, que j'avais revendu parce que ça salissait vraiment trop. Donc à voir si ça tient dans le temps, mais il faut dire que le vernis sélectif sur le titre fonctionne très bien, c'est magnifique. Le dos en tissu, j'espère va tenir dans le temps, mais c'est super chouette quoi, et ça colle parfaitement à ce côté très vintage. On a vraiment l'impression d'avoir un bouquin qui vaut facile 35 balles, alors que on est à 20 balles pour tout ça. Cette série-là, elle est écrite par Mark Waid et dessinée par Chris Samney. Mark Waid, si vous avez vu les top flops, vous savez que j'ai un peu du mal avec lui parfois. J'ai du mal avec lui en fait simplement sur les récits type Justice League, les récits blockbuster tout simplement. Sinon, j'aime énormément ces 4 Fantastiques. J'ai beaucoup aimé le format poche de ces 4 Fantastiques que j'ai pas fini d'ailleurs, mais j'avais beaucoup aimé. Et pour avoir lu les 2 premiers épisodes de cette série-là, j'ai adoré. Je trouve qu'il gère parfaitement son récit ici, qui revient sur la première année de Batman et Robin. Donc un Batman qui essaie de gérer un Robin un peu trop intrépide, qui se voit en fait en lui. C'est très relationnel, c'est très touchant en fait comme récit. Moi ça m'avait vraiment happé. Donc voilà, je m'étais arrêté en fait au 2e épisode en VO parce que je voulais le prendre en VF quand il était sorti. Ça fait longtemps que ce truc est sorti et je l'ai jamais fait parce que vous savez, il y a plein d'achats qui vous appellent un peu à droite à gauche. Donc très content de l'avoir, très hâte de le relire. Ça c'est le prochain truc sur ma palle, c'est sûr. Chris Samney au dessin, je suis très fan en fait. Il donne vraiment un ton vintage à des comics modernes. Très bonne maîtrise de l'ancrage, très bonne maîtrise du noir et blanc, très bonne maîtrise de l'action et de la narration par l'image. Il me semble que ce duo avait travaillé sur Daredevil, sur le run de Daredevil que j'avais commencé sur Marvel Unlimited, que j'avais adoré, le Daredevil à San Francisco. Donc ouais, comme quoi ce duo-là est exceptionnel et très hâte de le lire et de vous en parler sur la chaîne. Je sais que c'est un bouquin qui a pas mal fait parler parce que il est super bien édité, il est magnifique et en plus de ça, l'histoire est sublime. C'est le moment, parlons manga, parlons. Je ne sais pas ce que c'est Murder Lock, on me l'a offert à Noël, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est aussi ce que j'aime dans les cadeaux de Noël, c'est que parfois on vous offre des trucs qui sont inconnus et vous pouvez trouver vraiment des pépites trop cool. Donc voilà, merci beaucoup. Lisons la 4e de couverture. Surnommé le mec le plus fort du quartier, Kotaro Kudo est un jeune lycéen qui vit seul avec sa petite sœur Inami. Lorsqu'elle se fait kidnapper, Otaro se charge de donner une bonne leçon à ses ravisseurs, mais il se retrouve alors accusé de leur meurtre. Il devient un criminel redouté, alors que même qu'il clame son innocence et se voit transféré dans une prison pour mineurs un peu spéciale, l'Institut de Kokuyo, composé uniquement de tueurs de son âge au passé trouble. Bienvenue dans l'école des tueurs, où la folie et le chaos règnent en maître. Ouais, la couverture est cool, c'est tout ce que je peux vous dire. Non, pour l'avoir feuilleté, je trouve les dessins plutôt sympa. J'avoue que les mangas, moi j'y connais absolument rien, donc si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je lis du Chainsaw Man et du Dragon Ball. Voilà, un peu de One Punch Man, mais j'ai un peu arrêté. Donc je suis pas trop manga. On va essayer de se mettre plus au manga sur la chaîne. Dites-moi si ça vous tente et quelle série vous me recommandez. Parce que j'avoue qu'il y a pas mal de choses qui me tentent, que ce soit Fire Punch par exemple, j'ai très envie de la lire. Bonnie Pun Pun, on en a déjà parlé sur la chaîne. C'est un peu flop, hein. Il faut dire que les vidéos manga sur la chaîne flopent complètement à chaque fois, que ce soit la dernière qui est sortie en décembre. La review du film de Chainsaw Man, je sais pas pourquoi elle a totalement flop. Elle est en fiche si vous voulez aller la voir. J'ai adoré ce film-là, j'adore Chainsaw Man. Je me dis, pourquoi pas essayer de lire un peu plus de manga. Ça, je ne sais pas ce que ça vaut, mais bon, on essaiera de lire ce premier tome pour voir si c'est fun ou pas. Dans la même gamme des trucs que je connais pas, il faut dire que le format est un peu différent, il est un peu plus large pour celui-ci d'un comics, d'un manga classique. Là, on est dans un format vraiment plus classique de manga, avec le tome 1 de Fabula Fantasia. J'ai aucune idée de si ça se prononce bien. C'est de Tony Valente. Et voici la 4e de couverture, attention. À une époque où la magie foisonnait, les reliques tenaient une place centrale dans les jeux
jeux de pouvoir. Elles octroyaient des facultés quasi divines à leurs détenteurs, longévité, force, protection, abondance. Tout problème a trouvé sa solution dans l'utilisation de ces objets enchantés. Mais à quel prix? Le peuple ne s'en remettait plus qu'aux exploits accomplis par les porteurs de reliques, se privant ainsi de sa capacité à agir par lui-même. Bard sait à quel point la magie peut être pernicieuse. Pour ce modeste enfant de paysan, le salut ne peut emprunter qu'une seule voie, annihiler les reliques et rayer de l'inconscient collectif la figure du sauveur légendaire. Il faut détruire la magie, il faut tuer les héros. Ouais, ça a l'air pas mal ça. La couverture claque de ouf, hein, la couverture claque de dingue. C'est un tome 1, aucune idée de ce que ça vaut, mais il faut dire que les dessins sont plutôt chouettes. Côté dessin, je trouve que c'est assez propre. Moi qui suis pas trop manga, autre les œuvres que je vous ai citées, assez curieux de découvrir celui-là. Pareil, c'est complètement à l'aveugle et c'est aussi le fun de tout ça, c'est de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Bref, c'est tout pour cette vidéo achat, elle a été assez longue comme ça. Merci de votre soutien sur One More Day Comics. On a débloqué les souscriptions, ça y est, félicitations à vous, c'est incroyable. La chaîne One More Day Comics offre dorénavant des souscriptions si vous voulez avoir des avantages exclusifs, que ce soit des emojis, des badges uniques, pouvoir voir les vidéos en avance et avoir accès à des vidéos exclusives. Tout ça est désormais dispo. Merci à vous pour votre soutien, on est vraiment en train de créer une communauté de fous et j'adore ça, donc c'est trop cool. Je vous remercie du fond du cœur et j'espère que 2026 sera encore mieux que 2025, qui a déjà été excellente pour cette chaîne-là et pour notre communauté. Merci de votre soutien, on se retrouve très bientôt sur One More Day Comics. C'était Lucas, bonne lecture à tous, ciao.